Vous souvenez-vous de cet homme, un politicien britannique? Vous l'avez beaucoup vu il y a 10 ans. Il était l'un des principaux visages du Brexit. Il a disparu un temps. Le revoici plus en forme que jamais, avec Reform UK, son parti d'extrême droite, et avec ses obsessions, comme l'immigration. Il s'est lancé un nouveau défi, devenir Premier ministre. Thank you very much. Thank you. Nigel Farage, galvanisé par les dernières victoires de son parti Reform UK aux élections locales et régionales britanniques, comme toujours, tout sourire. Oui, Farage est un très bon communicant, comme beaucoup de leaders populistes en Europe et ailleurs. C'est sa grande force. Il parvient à donner une impression de chaleur, de personne qui est comme vous et moi. Et ça permet aussi de remettre au second plan une réalité sociologique de Nigel Farage, c'est quelqu'un qui est tout à fait bourgeois, qui a travaillé à la City pendant des années, qui gagne beaucoup d'argent. Et il est aussi capable de faire oublier de grosses casseroles comme son rôle majeur dans le Brexit. Without us, this referendum would never, ever have happened. It is in many ways our referendum. Depuis, l'économie britannique n'a pas décollé, la croissance est faible, la dette budgétaire est forte, les investissements publics ne se font pas. Et pourtant, Nigel Farage n'est pas blacklisté en politique, un bon coup de poker. In some ways, he has been able to act as a kind of Harry Houdini when it comes to Brexit. He's escaped the consequences of something that he himself helped to bring about. We've got our country back. Ce slogan « Get our country back » scandé hier par les promoteurs du Brexit, aujourd'hui par les anti-immigration, thème favori de Nigel Farage. He has one signature issue that he has never let go of, really, after Europe, and that's always been immigration. And he has, I think, been earliest to wake up to the consequences for public opinion of small boats coming across the channel. He was the first politician really to raise that issue. En matière d'immigration, Nigel Farage tente de trouver une position extrême, mais pas trop. Par exemple, il ne s'est pas rallié à la manifestation monstre anti-migrants organisée par Tommy Robinson le 13 septembre 2025, mais Nigel Farage drague le même électorat. But if you look at the content of reforms, deportation policies, for example, they are very extreme. A very recent example is the suggestion that any immigrant living in a local authority house, a state house, a house financed by the local government, would be kicked out of that house and even kicked out of the country. Des positions extrêmes et peu réalistes, d'abord parce que le peuple anglais est très divisé sur la question. De très nombreuses manifestations ont lieu aussi pour défendre les droits des migrants et parce que ce que propose Nigel Farage coincerait au niveau juridique et économique. There are also policies to try and deport people who already have the legal right to remain in the country as well. And that would require hundreds of thousands of people in the end to be deported every year. That would require a huge increase in policing in order to be able to do that, and actually the building of some kind of internment camps in order to be able to hold these people before they were deported. La percée de Nigel Farage révolutionne l'État britannique. Fini le bipartisme traditionnel. Comme presque tous les extrémistes, Nigel Farage se présente en anti-système. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally, we're proving in a big way, we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. Voici le panorama politique britannique. Les conservateurs en berne dans les sondages, les travaillistes en déroute, l'extrême droite de Nigel Farage qui grimpe et de petits partis comme les Verts qui émergent. The overwhelming number of people who support reform
tend to be white. They tend to have left school fairly early, often at the age of 16. Many of them are relatively well off, comfortable. They're older, they've paid off their mortgages, they own their house, they're not necessarily even in the labour market anymore. So can afford, if you like, to take a risk on the economy and a risk on reform. Where reform struggles is with younger voters, and particularly younger female voters. Come Et à l'international, Nigel Farage était proche de Donald Trump, mais cette bromance s'est refroidie. I think he's certainly given up the idea that he could, persuade Donald Trump to do the UK any favours, that he is somehow some kind of Trump whisperer. D'autant plus que Trump est très impopulaire au Royaume-Uni. Donc, c'était pas quelque chose qui était utile électoralement pour Farage de s'afficher de trop près avec Trump. Et vis-à-vis de l'Union européenne? He still needs enemies, and the EU is a convenient enemy. Having said that, he claims still to have, good relations with some on the far right in Europe, although he's very, very careful, I think, not to associate himself too closely with parties and leaders who, at least in the British media, are routinely portrayed as pretty extreme. So while, Meloni in Italy might be okay, he's more, I think, concerned about being seen as too close to Marine Le Pen, for example, and certainly rather more concerned about being associated with the AfD and Alice Weidel in Germany. C'est toute la difficulté, en effet, l'équilibrisme que doit suivre Farage, continuer à attirer les électeurs mécontents, mais aussi jouer la carte d'une sorte de stabilité ou en tout cas de personnes suffisamment convenables pour attirer les voix de personnes qui se considèrent elles-mêmes comme convenables et pas radicales ou extrémistes. Un équilibre qu'il lui faudra maintenir sur la durée. La course vers Downing Street demande de l'endurance.